Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 1er au 3 septembre. J'espère que vous allez bien. Bon, dernier week-end de vacances pour tout le monde. L'école va reprendre. Donc, je vous souhaite une très belle rentrée à tous et à toutes. Et puis pour vos enfants, j'espère que que tout le monde est content. Donc, donc les dernières préparations pour certains. Peut-être que même il y en a qui vont quitter le petit nid. Donc, ça peut être quand même un moment un petit peu émouvant pour les parents. Donc, je vous souhaite vraiment une belle rentrée. Allez, on y va pour ce week-end du 1er au 3 septembre. Et oui, ça y est, le septembre arrive. Les jours raccourcissent. On va bientôt penser aux fêtes de fin d'année. Et oui, ça va tellement vite. Waouh. Allez, on y va. Alors, elle est tombée, je la garde. Non, ok, d'accord. Donc, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, on a quand même la maturité. On a l'homme qui est stable, l'homme qui est un homme d'affaires, un homme qui prospère, un homme qui est perfectionniste, un homme qui prend des risques. On prend des risques, on se préoccupe de ses finances aussi. On assure ses arrières aussi, ce que je ressens. Allez, pour ce week-end. Peut-être qu'on met des choses en place financièrement. C'est ce que je ressens. Ouais, regardez. Les choses se concrétisent au niveau du travail. Donc, est-ce que vous avez une récompense par rapport à un travail? C'est ce que je ressens. Ouais. Par contre, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Il y a des personnes qui sont un petit peu dans une impasse, dans une hésitation, car on a un croisement des chemins. On a un croisement des chemins parce qu'on a peut-être des décisions difficiles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est spécialement difficile, ça peut être le mental qui fait faire avoir une décision difficile. C'est ce que je ressens. Allez. Ouais. Réalisation des vœux. Donc, pour ceux qui le souhaitent, avec le 9 de coupe, faites un vœu. Allez, pour le week-end du 1er au 3 septembre. Voyez, on a le 6 de denier, donc la générosité. Vous êtes peut-être dans quelque chose où on est généreux, on donne. Alors, on donne et on reçoit, je pense. Mais surtout, on a le plaisir de donner. D'accord? Chaleureusement, on me dit. Donc, on a le valet de coupe. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre par rapport aux sentiments. C'est un tout petit démarrage, donc peut-être une rencontre avec une personne qui est tout simplement qui démarre. C'est quelque chose de jeune, d'accord. Ça peut être aussi ce que je disais tout à l'heure, peut-être par rapport à un enfant, il y a un lien avec le sentiment, quelque chose. Vous voyez, regardez, moi c'est ce que je ressens. Je pense qu'à mon avis, pour certains, il y a des jeunes qui prennent un peu leur envol. Donc effectivement, il y a, vous savez, peut-être qu'il y a l'internat, peut-être qu'il y a on rentre dans une grande école, donc du coup on part, la semaine. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors pour certains, il y a peut-être des départs retardés. On me dit que il y a il faut patienter un petit peu. Alors peut-être pour certains, il y a des listes d'attente. C'est ce que je ressens. Des listes d'attente, c'est ce que je ressens. Ouais. On est un petit peu dans l'indécision. Ce week-end, on est un petit peu confus, on a la tête un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens. Au niveau des sentiments, on est un peu perdu. Ou peut-être que par rapport au choix, ce que je disais tout à l'heure, au choix qui fait. Mais pour moi, je ressens que c'est le mental. Pour moi, je pense qu'il y a le mental qui fait que
ben, on se tracasse, on veut toujours plus, ou on veut toujours mieux, ou on a toujours peur, et c'est ce que je ressens, hein. Mm. On a plein d'options, on a plein de possibilités, et donc, du coup, on ne sait plus trop. Donc, adapté à votre situation, hein. C'est peut-être pour le professionnel, c'est peut-être pour le sentimental. Donc, j'ai envie de dire qu'avec le valet d'épée, donc il y a peut-être quelque chose qui va être coupé ou tranché, hein, parce que vous voyez, il brandit son épée. Donc, attention quand même de pas, ouais, voilà, de pas se faire. C'est pas le fait de se faire avoir, c'est essayer de creuser un petit peu, hein, je pense. Parce que regardez, on a le 9 d'épée après. Je suis pas étonnée parce que, vous voyez, on a la peur, l'anxiété, la négativité. Alors, est-ce que parce que vous avez été déçu par le passé et donc, du coup, on est encore dans cette peur. Donc, c'est pas bien, si vous voulez, dans le sens que si vous restez dans cette énergie-là, eh bien, c'est ça qui va arriver très souvent. Parce que, regardez, les épées sont au-dessus de cette personne. Elle met ses mains sur sa tête et en fin de compte, bah, pourtant, il y a rien qui la touche, hein. Donc on voit bien qu'elle a ses mains parce qu'elle se tracasse, elle a peur, parce que je pense qu'il y a les vies d'avant ou je dirais ou le passé qui fait que on reste dans cette énergie-là, on a peur, on a peur, on a peur. Moi, bon, pour moi, c'est ça. On est dans la négativité, on est dans un malheur profond, on est dans un stress, on est dans un fardeau, on est débordé de peut-être de soucis. Et donc là, du coup, alors peut-être que pour vous, c'est trop. D'accord? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas éventuellement se poser et arrêter de, de trop être dans le négatif, c'est-à-dire, bon, allez, accepter des tout petits morceaux de bonheur, dire, bon, ok, aujourd'hui, je fais ça. Et ça vous remplit de bonheur. Et pas essayer de tout de suite de tout résoudre parce que ça ne sera pas le cas, vous n'allez pas y arriver. Et parce que voilà, mais parce que ça serait sinon un miracle, et je vous le souhaite, hein, de tout mon cœur, mais c'est pas comme ça que ça se passe très souvent. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, il faut peut-être mettre des choses en place petit à petit, arrêter de vous tracasser, arrêter de stresser. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, vous vous rendez pas compte dans le, dans les soucis que je suis, et ben oui, oui, oui. Donc là, il va falloir prendre peut-être un petit peu les rênes pour pouvoir éliminer au fur et à mesure. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Parce que regardez, vous avez l'as de couple. L'as de couple, il y a quand même un nouveau départ. Donc, une fois que vous allez enlever cette anxiété, cette peur, cette négativité, ça peut être aussi tout simplement aller à un autre endroit. Quitter peut-être certaines personnes. Ça peut être la région, pourquoi pas. Parce que j'ai envie de dire que plus vous allez faire du ménage, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il faut aérer. Ça peut être aérer dans votre maison, aérer dans votre relation, aérer toutes les idées. Voyez? Parce que vous voyez, il y a un nouveau départ. Et pour la dernière, regardez, et vous allez retrouver la force. Voyez, j'ai envie de dire que quand vous allez enlever cette négativité-là, cette peur, eh bien, j'ai envie de dire, il y aura bien un nouveau départ. Alors, si c'est par rapport à un enfant qui, par exemple, qui prend son envol, que vous avez peur parce que voilà, il a pris son appartement, il va avoir une nouvelle école, il est un peu plus loin que vous, ça peut être le fait qu'on se tracasse. D'accord? Donc, si c'est ce chemin-là, ça veut dire que oui, c'est vous qui vous tracassez, d'accord? Mais pour lui, alors là, il y a un nouveau départ et il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui plaît. Donc, on retrouve vraiment, on a un regain d'énergie par rapport à la situation. D'accord? Donc, une fois qu'on a enlevé cette peur et cette anxiété et peut-être fait un choix, on va bien vers un nouveau départ. D'accord? C'est très positif, hein. Regardez, on a quand même 4 cartes positives et 2 non. Et encore celle-ci, je la trouve pas très négative dans le sens que c'est juste des confusions, c'est juste parce que en fin de compte, le mental, il va un peu dans tous les sens. Donc, ce qui fait que des fois, ça peut pas être crédible quand on va partir dans tous les côtés. Eh bien, on peut pas
tout réaliser. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense que entre ces deux cartes-là, c'est le mental. Le mental, il va falloir le stopper pour pouvoir mieux se rééquilibrer et visualiser votre objectif. Allez. Alors, avec ce jeu 32, vous voyez, regardez, il y a du bonheur. Donc, du bonheur. Sincèrement, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment positiver parce qu'il y a du bonheur qui arrive. Ou alors, si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être par rapport à quelqu'un de très proche de vous. Ce que je ressens, hein, je ressens des joies et par rapport à des enfants. Bon, vous voyez, il y a l'argent. Alors, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui se fait. Ah, bien sûr. Bien sûr, cette dame de carreau qui est là. Cette dame de carreau avec cette dame de pique. Alors, vous savez bien que cette dame de carreau, hein, c'est pas très cool. Cette dame de carreau qui est quand même calculatrice, manipulatrice, mais qui n'a pas... Vous voyez, en fin de compte, je pense que c'est plutôt une dame jalouse. Pour moi, c'est une dame jalouse parce que par rapport à votre bonheur, il suffit... De toute façon, c'est ça, hein, j'ai envie de dire... ouais. Alors, la dame de pique, ça peut... Alors, ça peut être vous, hein, peut-être que vous avez été obligé d'être à un moment où on est obligé d'être en mode... pas très cool, hein, ça peut arriver. Mais cette dame de pique peut être représentée aussi votre mère, votre belle-mère, votre amie. Hein. Une femme seule veuve ou divorcée. Hein. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a le bonheur. Moi, je pense plutôt à quelqu'un d'assez proche de vous, mais à quelqu'un qui jalouse votre bonheur. Moi, pour moi, c'est ça. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que il y a quelque chose? Et moi, il y a quelque chose comme ça pour moi. Alors, ça peut être aussi la maman du monsieur qui, en fin de compte, ou de la dame inversée par rapport à votre situation, qui n'accepte pas la personne que vous avez présentée ou que vous voulez vous mettre... en couple, ça peut être ça aussi, hein. Ou ça peut être une sœur aussi, hein. Une sœur, une belle-sœur, et je ressens plutôt de la jalousie d'une femme. Vous voyez, il y a des choses qui vont être retardées, peut-être par rapport à ça, ça devrait apporter des conflits, mais il y a quand même, vous voyez, il y a bien des nouveaux projets. Il y a bien des nouveaux projets, donc laissez les choses tranquillement se faire, ne brusquez pas les choses. Ne vous lamentez pas non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc le 8 de pique, alors le 8 de cœur, le 8 de cœur, c'est bien les invitations, les cadeaux, les plaisirs de la vie. Donc pour ce week-end, on retrouve un petit peu tout ça. Alors, le 8 de cœur avec... alors, on a peut-être des invitations d'un homme un peu plus jeune que vous, ou une personne qui présente bien, une personne qui prend soin de lui. Alors, par contre, il y a la colère avec un homme de cœur. Une contrariété. Ça peut être une petite, je sais pas, une petite... incompréhension, pourtant il y a des nouveaux projets et du bonheur. Donc j'ai envie de dire, c'est juste une petite colère passagère, une petite embrouille, mais c'est pas, je sais pas, c'est juste une petite, ou une contrariété plutôt, ou une petite crise de jalousie, encore je suis pas sûre. Mais il y a beaucoup de bonheur, hein. Allez, regardez, on va bien vers un nouveau départ. Hein. Avec le 7 de cœur, là, il y a le nouveau départ. Alors, pour certaines personnes aussi, avec les cadeaux de la vie, peut-être qu'on peut annoncer un enfant, un bébé qui va arriver. Ça peut être aussi une réconciliation. Une réconciliation, est-ce que vous allez être invité pour vous réconcilier ? Donc, il y a un nouveau départ aussi, peut-être professionnellement, pour ceux
pour ceux qui le souhaitent ou pour ceux qui sont en recherche, il y a un nouveau départ professionnellement. Quelque chose qui fait plaisir. Comme des cadeaux de la vie, je vous dis, est-ce que vous allez avoir l'opportunité? Est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui va vous dire, ah mais tiens, il y a telle boîte qui recrute. Voyez, j'ai envie de dire, les surprises, les cadeaux. Donc j'ai envie de dire, et pour moi, il y a un nouveau départ professionnellement. Ça peut être aussi ça peut être aussi par rapport à un nouveau départ, par rapport à une petite rentrée d'argent. Il y a une signature, hein, donc j'ai envie de dire que là, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que, comment dirais-je, vous avez postulé, à mon avis, vous devriez avoir des nouvelles et même, je dirais, on a la signature. Hein. Ça peut être aussi la signature, peut-être que vous avez fait une demande de petit prêt aussi, pourquoi pas. C'est le 9 de trèfle en argent, par contre, la rentrée, elle est modeste, d'accord? Voyez, très très prochainement. Donc là, on a bien des nouvelles très prochainement par rapport à une rentrée d'argent. Oui, on a bien des nouvelles. Hein. Donc là, il y a bien des nouvelles, c'est très positif. Hein. Voyez, regardez, j'ai le patron. J'ai le patron, j'ai l'homme de loi, ça peut être l'administration, ça peut être... Je vous dis, est-ce que vous étiez... Ça peut être aussi... vous étiez comment dirais-je, dans une juridiction et qu'on vous doit un petit argent qui vous est dû. Et donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est ça que peut-être qui va vous faire revivre un petit peu par rapport à un nouveau départ. Mais là, j'ai envie de dire que pour ceux qui le souhaitent, il y a une signature de contrat de travail. Pour ceux qui ont fait des demandes ou qui sont en procédure, que ce soit administratif, juridique, il y a une rentrée d'argent, vous allez la signer. Parce que vous voyez, j'ai bien le patron ou l'homme de loi. Hein. Donc là, vous voyez, il y a bien la jalousie. Donc ça peut aussi, alors si c'est par rapport au travail, je dirais que méfiance par rapport à une femme. Donc si vous allez être embauché dans un nouveau travail, on me dit que méfiance par rapport à une dame. Alors est-ce que c'est une supérieure? Est-ce que c'est votre patronne? Attention. D'accord? Donc, ne vous confiez pas trop. Essayez je dirais, faut pas en faire trop, faut pas en faire moins. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, essayez de doser, essayez de percevoir un petit peu le caractère de cette dame qui, quand même, paraît... voilà, attention. Bon. Peut-être une personne qui se déplace beaucoup, une personne, ça peut être par rapport au commercial, c'est une personne peut-être qui a des origines étrangères, une personne qui se déplace beaucoup à l'étranger, pourquoi pas. Peut-être une personne qui se met beaucoup en colère, qui crie beaucoup. Après, là, j'ai envie de dire peut-être un déplacement par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. C'est d'une personne peut-être qui a des enfants, ou c'est vous qui avez des enfants, filles et garçons. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là qui va être auprès de vous, là, alors ça peut être aussi, peut-être que c'est une dame qui vous doit de l'argent, hein, que vous avez mis en procédure, et en fin de compte, c'est une dame qui est quand même de mauvaise foi, mais qui fait, je ne sais pas, qui peut-être qui élève ses enfants toute seule, et qui va faire rentrer, elle n'est pas de bonne foi pour moi, d'accord? Ouais, vous voyez, il y a bien des papiers, hein. Il y a bien des papiers, il y a bien des signatures. Ouais. Donc là, j'ai une jeune femme, comment dirais-je, j'ai une jeune femme qui va pas très bien. Je dirais une fille, une sœur, une meilleure amie qui va pas très très bien. Ça peut être aussi une femme qui, en fin de compte, vous allez travailler avec elle et qui n'est pas très bien au travail, mais je pense que c'est à cause d'elle. C'est ce que je ressens. Donc vous allez vite un petit peu mettre
vous êtes mis au parfum. Vous allez être mis au parfum assez vite, je dirais. Donc ça peut être la signature, ça peut être la signature. Alors comment je vais vous dire ça? Ça peut être la signature aussi, peut-être que vous avez fait une demande de logement social. Je le vois là, il y a les papiers, la maison, la famille. Donc il y a bien une signature aussi peut-être au niveau familial. Ça peut être aussi tout simplement, vous voyez, je sais pas, un petit héritage modeste, mais qui a mis du temps parce que est-ce que vous avez une fille, une sœur, une meilleure amie, je sais pas, non pas la meilleure amie, mais comment dirais-je, qui est de mauvaise foi. Donc on a des nouvelles, les choses avancent. De toute façon, ça va être signé, ça va être signé. Je vous dis, ça peut être par rapport à un logement, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport, comment dirais-je, à la famille. Pour ceux qui souhaitent un travail, il y a le travail aussi, mais il y a un nouveau départ. La carte, du jeu, c'est le 7 de cœur, donc déjà c'est positif. Le 7 de cœur, c'est très positif. Ouais, c'est bien pour vous, hein. Bien pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Je vais juste recouvrir cette dame de carreau, parce que j'ai l'impression que vous savez, je pense que vous savez qui c'est. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être votre nouvelle responsable. C'est peut-être, on reçoit un mail, on reçoit un mail, on reçoit un courrier. Ça peut être un SMS, ça peut être comment dire, un coup de téléphone, mais on a bien des nouvelles de cette personne-là. Donc, attention, maintenant vous êtes, ouais. Ah, ok, aussi. Donc, ça peut être, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est en séparation, qui voilà, et qui l'ex est pas très cool, et en fin de compte, je dirais, essaye comment je vais vous dire, de manœuvrer un peu les enfants. Donc c'est pas cool, laissez les choses faire. Moi, il y a bien un nouveau départ. Alors là, ça touche vraiment ou le sentimental, ou le professionnel, ou quelque chose qui va être mis en place, d'accord? Ouais, ça va prendre encore un petit peu de retard, peut-être au niveau des enfants. Est-ce que les enfants vous parlent plus? Est-ce qu'il y a un conflit avec les enfants? Mais je pense que c'est à cause de cette dame. Et donc, du coup, la situation pour moi, va s'arranger, mais euh, il faut attendre un petit peu. D'accord? Il faut attendre un petit peu, il faut laisser un petit peu, comment dirais-je, les choses se tasser, on me dit. Hein. Mais de toute façon, il y a bien la signature. Hein. S'il y a la séparation se fait. Si jamais vous avez un contrat de travail, le contrat se signe, se fait. Si vous voulez signer par rapport à une maison, un logement social, ça se fait. Donc voilà, les choses avancent, il faut juste être patient. Ouais, vous voyez, c'est bien pour vous, hein. D'accord? Donc c'est bien pour vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez. Vous voyez, regardez, j'ai battu les cartes et le 7 de cœur est tombé. Donc ça veut bien dire un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ. Il faut juste être patiente, il faut juste laisser les choses se faire. Et alors je sais, vous allez me dire, mais Daniel, vous dites toujours ça. Mais oui, parce que si vous voulez, avec l'univers, il n'y a pas de temps. Regardez, il y a bien l'amour qui arrive. Donc peut-être aimez-vous d'abord, aimez-vous, croyez encore à l'amour aussi, on me dit. Il y a bien l'amour qui arrive peut-être dans votre vie pour les personnes qui le désirent. Vous voyez, regardez, il y a le diable. Mais j'ai envie de dire, attention à la tentation aussi, avec le diable. Attention à la tentation. Peut-être aussi, ça peut être une sorte qu'on vous dise de vous protéger contre le diable. Peut-être que vous voyez, avec cette dame de carreau, c'est vraiment pas la gentillesse. C'est vraiment pas la gentillesse. Donc, peut-être vous protéger aussi. Mais qui a pas... Mais qui a pas, de toute façon, autour de soi, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein.
C'est, j'ai envie de dire, tout le monde a une dame de carreau et un valet de pique dans sa vie. Hein. Faut laisser, si vous pouvez. Je sais bien. Voyez, regardez, il faut que vous soyez en paix avec vous. Il faut que vous soyez en paix avec la vie. Il faut laisser les choses... c'est ce que je ressens. Regardez, partir. Partir, peut-être que justement, quitter une situation pour être en paix. Donc, il y a bien quelque chose avec la tornade. Il y a quelque chose qui peut arriver très, très soudainement. Hein. Très soudainement, très... comment dirais-je, très... comment dirais-je, comme un tourbillon, hein, voyez. On me dit, voyez, il y a les prières, il y a bien l'administration, on reprend de la hauteur. On reprend de la hauteur, on a bien des nouvelles, peut-être que vos prières auraient été entendues par rapport à une administration, par rapport à une juridiction, et vous allez retrouver le bonheur. D'accord? Donc les choses arrivent, regardez. La lumière, je dis toujours, j'adore ce mot-là, la lumière, le bout du tunnel arrive. Le bout du tunnel arrive. Essayez de percevoir cette lumière parce que regardez, elle arrive. Donc, vous voyez, et la chance, waouh, génial. La chance, la balance. Donc, on retrouve l'équilibre. Ça peut être aussi l'équilibre, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, la justice. D'accord? La justice va vous rendre... la justice va être rendue, en fin de compte. D'accord? Moi, je pense que c'est vous qui... Ça va être, je dirais, ce sera positif pour vous, hein. Alors l'inquiétude, la lune, le pressentiment aussi, le pressentiment, l'intuition, la carte de la voyance, la carte de comment dirais-je, du spirituel. Ça peut être aussi, comment dirais-je, peut-être qu'on a été dans une période où on était un petit peu très bas. J'aime pas les autres mots. Voyez, regardez, il y a l'élévation. Vous allez vous élever, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, c'est comme si que là, vous allez avoir un petit coup de pouce et vous allez à nouveau croire en la vie, à nouveau croire ou que la chance peut avoir, vous sourire si vous voulez. D'accord? Regardez, parce que peut-être que vous vous êtes mis à prier, peut-être que vous vous êtes mis un petit peu plus dans la spiritualité. Et donc, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui vous a vraiment, pour moi, apaisé. Et c'est quelque chose qui vous a élevé, c'est quelque chose qui vous a guidé. Ça peut être tout simplement aussi des guides spirituels qui vous ont élevé aussi. C'est ce que je ressens. Regardez, on a la carte d'or. Oh, c'est magnifique, le succès et la santé. C'est génial, c'est génial. Donc j'ai envie de dire, pour ceux qui se lancent dans la spiritualité et qui veulent même, je dirais, pourquoi pas en faire un métier, moi je dis oui. Ça peut être par rapport au magnétisme, ça peut être par rapport à quelque chose énergétique. Le succès, d'accord, si vous passez peut-être un examen, je dirais dans ce thème, je dirais que ce soit énergétique, spirituel, que ce soit, comment dirais-je... oui, toutes ces formations-là, moi je dis oui. C'est quelque chose qui est très positif pour vous. Il y a, en fin de compte, par rapport à un rendu de justice, eh bien, c'est positif, d'accord? Et donc, du coup, c'est ça qui va vous donner de la force, c'est ça qui va vous donner de l'énergie, c'est ça qui va vous redonner de l'espoir. Mais là, regardez, il n'y a aucune carte que je vais recouvrir parce que tout est positif. Parce que même si on a Madame la Lune, mais Madame la Lune, non, je la ressens par rapport au guide. Ça peut être aussi, je dirais, comment dirais-je, aux intuitions. Peut-être que la nuit, vous avez été guidé. Peut-être que la nuit, vous avez eu de l'inspiration. Ça peut être de l'inspiration aussi par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Mais c'est très, très positif. Donc sincèrement, mes petites lumières, il faut vraiment croire à l'avenir. Vraiment, il y a un nouveau départ. Vous avez passé un cap. Même si vous avez été à un moment très très compliqué, et bien là, visualisez cette lumière qui est au bout du tunnel, hein, vraiment. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu aussi, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est compliqué, ça peut pas parler à tout le monde et puis je dirais, je ne suis pas médecin en aucun cas, mais il peut y avoir une amélioration de santé pour certaines personnes. D'accord? Alors, est-ce que vous vous êtes tourné vers la médecine douce, la médecine spirituelle? Est-ce que c'est par rapport à ça? Je dirais que oui, pour certains.
D'accord? C'est peut-être ça qui vous a aidé à... Vous avez peut-être été voir une énergéticienne, vous avez peut-être été voir comment dirais-je... vous avez peut-être fait de l'hypnose, vous avez peut-être été voir une kinésiologue. Enfin, je sais pas, toutes ces médecines-là, je dirais, vous a un petit peu élevé, guidé. Moi, je dis que oui. Moi, je dis que oui par rapport à la santé. Alors évidemment, c'est pas tout le monde, malheureusement. C'est dommage, j'aimerais bien pour vous, mais c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Hein. Parce qu'on s'est tourné vers autre chose. D'accord? Peut-être que vous avez fait le ménage, peut-être que vous avez décidé de mettre des choses en place, mais pour votre bien intérieur. Vous avez cette fois-ci pensé à vous. Waouh, c'est trop beau, hein, parce que j'ai pas de carte à recouvrir hein, avec Monsieur Mathias. Génial. On a un beau week-end. Hein. Allez, 3 petites cartes d'amour. Alors, regardez, pour certains, il y a quelque chose qui est tombé. On me dit, laissez partir votre ex. Hein. Vous méritez l'amour, il y a la passion qui va arriver et il y aura une relation karmique. Alors, j'ai envie de dire que même l'ex, ça peut être une relation karmique, mais ça ne veut pas dire que, même si c'est une relation karmique, ça ne veut pas dire que vous devez vivre avec cette personne. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à terminer par rapport à la vie antérieure. Super. Tout est tombé. Allez. Je vais essayer de récupérer celle qui est tombée un peu plus loin. Ouais, il y a des complications pour certaines personnes. Il y en a qui s'oublient à cause des enfants. Allez. Ça existe, hein, que des personnes ne feront repas sa vie ou qu'ils n'arrivent pas à bouger à cause des enfants. Hein. Là, pour certaines personnes, on me dit qu'il faut apprendre à se connaître. Allez, pour le week-end du 1er au 3. Donc, alors là, si vous avez des doutes par rapport à une personne, alors c'est pareil, c'est pas pour tout le monde, mais on me dit que c'est certainement lui. Peut-être que là, vous avez fait une connaissance et, vous voyez, vous méritez l'amour. Hein. Alors attention, tromperie. Conversation cœur à cœur. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le couple? Est-ce que vous avez un doute? On me dit qu'il faut parler cœur à cœur parce que de toute façon, vous méritez l'amour. Je pense qu'il y a des décisions à prendre pour certains. Je pense qu'il y a des décisions à prendre pour certains où il faut creuser l'abcès, comme on dit. Donc pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire qu'on a besoin de savoir des choses. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je vous dis, mais de toute façon, vous méritez l'amour. Arrêtez de vous voiler la face, pour moi. Pour les personnes qui sont en couple, que tout va bien, ben, c'est pas pour vous. Pour les personnes qui sont en couple ou que vous avez des doutes, ou je sais pas, je pense qu'il faut vraiment se parler, vraiment, très sincèrement. Et pour les triangulaires, eh bien voilà, je sais pas. Est-ce qu'il faut se parler cœur à cœur? Est-ce que savoir ce que vraiment vous voulez? Je vais juste recouvrir celle-ci et celle-ci. Ouais. Moi, je pense qu'à mon avis, peut-être pour certaines personnes, ouais, il y a des personnes que le facteur religieux est important, donc on ne fait pas les choses à cause de peut-être de ses convictions, de ses comment dirais-je, de ses bah oui. Là, on me dit que peut-être comment je ressens là? J'ai envie de dire qu'il y a eu peut-être quelque chose, ou peut-être qu'il y a des personnes qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas quelque part. Et donc, du coup, on a besoin de s'isoler. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver à deux pour pouvoir vraiment en parler très sincèrement. Et s'isoler pour pouvoir se déconnecter de tout le monde autour de vous. Pour essayer d'être sincère l'un envers l'autre. Pour moi, c'est ce que je ressens là. Parce qu'on me dit que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Et là, vous avez des doutes ou vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je pense qu'il faut se parler.
Arrêtez de se voiler la face. Par contre, il se peut qu'il y a besoin de se retrouver seul. Voilà. Alors, un petit message des anges, comme d'habitude. Allez, pour le week-end du 1er au 3, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais mélanger cette fois. Je vais fermer les yeux et je vais en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons le 311, le 950 et le 96. Alors, 311. Alors, le 311 nous dit: comme vous êtes entouré par de nombreux maîtres ascensionnés, sages et aimants, votre énergie et vos pensées ont été élevées à un niveau de réalisation instantanée. Gardez vos pensées, tournez vers des sujets positifs et aimants. Le 950. Le 950. Hop, on est presque à la fin. Le 950 nous dit: Dieu vous aide à améliorer votre vie professionnelle. Je vous l'ai dit, il y a des choses, comme regardez, ça correspond tout à l'heure, on me dit comme si qu'il y a quelque chose qui peut arriver à vous, comme un cadeau de la vie. Donc voilà les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. Donc le 96, en respectant votre divin objectif de vie, mettez toute votre concentration sur les aspects spirituels, comme d'aider les autres, demander au ciel, vous soutenir et provenir d'un milieu d'amour. Cédez tout souci terrestre quant à votre objectif vers Dieu et les anges. Donc demandez à l'univers de vous aider, demandez à l'univers de vous guider, car plus vous serez dans cette énergie-là, plus de positif arrivera à vous. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, mes petites lumières. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de liker, de mettre des petits pouces. N'hésitez pas de commenter, pourquoi pas. N'hésitez pas de partager. Et n'hésitez pas, si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez un petit plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, mes petites lumières. Je vous souhaite vraiment un très beau week-end parce que moi, vous avez vu avec les cartes, c'est très bien. Même s'il y a des choses à mettre en place, c'est bien, c'est pas pour ça que c'est négatif. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci.